L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Chroniqueuse, romancière et conférencière, j'ai une passion infinie pour la poésie contemporaine. Depuis septembre 2021, à travers ce podcast, je vous fais découvrir les plumes qui me touchent, me galvanisent, élargissent mon horizon. J'ai les yeux plus gros que le ventre. Je voudrais vous lire des dizaines de textes. Je voudrais vous faire découvrir toutes les plumes qui m'enchantent. Je voudrais que mon amour de la poésie change votre vie, comme elle change la mienne. Est-ce que je parais excessif quand je dis que la poésie change ma vie ? C'est vrai pourtant. Je me sens imbibé de poésie, comme un baba juteux qui transpire le rhum. J'aime mieux l'existence avec toute cette beauté en moi. J'aime mieux l'amour aussi. Peut-être que je le dis mieux, et peut-être même que je le fais mieux. La poésie et ses miracles. Mais je m'égare. Revenons aux voix dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Par hasard, comme souvent, dans une librairie sur le Vieux-Port, j'ai découvert un volume de Louis Broquier, intitulé « Je connais des îles lointaines ». Publié par les éditions de la Table Ronde, cet ouvrage regroupe la poésie complète de ce poète marseillais, c'est-à-dire des écrits parus entre 1930 et 1980. Il y raconte ses voyages et chante son attachement à la ville. Des textes au parfum d'ici et d'ailleurs qui m'ont régalé. Je commence avec celui-là. Maintenant que je suis loin, que les visages des hommes s'effacent, que je ne puis plus rien sentir ni toucher, maintenant que les navires eux-mêmes n'ont plus de nom, je sais bien ce qui me reste et qui fait que je tiens. C'est une fenêtre ouverte, d'où l'on peut, en se penchant ou sur le dos de la main, avoir le goût de cet air qui pèse au bascule du soir. Un air à la fois moite et rude, que les hommes revenus font circuler dans la ville. Quelque chose qui prend le cœur après une forte journée. Laisse-moi, je te regarde. 10 000 milles marins me séparent de tes feux, mais ils brûlent clairs en moi, comme au soir de mon départ. Tu ne peux pas empêcher qu'en moi je te sente battre, ô ville tumultueuse, ô ma mère et mon enfant. Laisse-moi, je te regarde, avec mes yeux agrandis, bien assise sur le monde. La ville dont le poète parle, c'est Marseille évidemment. Marseille bébé. Marseille est ma maison depuis 3 ans. Et je continue à m'émerveiller chaque matin de vivre dans cette ville au bord de la mer. Ce port qui ne cesse de me rappeler le chaos du monde. Ce port qui invite au mouvement, partir en expédition, rencontrer d'autres visages, traverser d'autres paysages. Multiplier les expériences pour nourrir le cœur et la malle aux souvenirs. Question. Voyager à l'autre bout de la terre, est-ce une excuse pour mieux revenir un jour ? Le poète écrit cela. Je reviens, et je t'apporte un cœur qui n'a pas changé. Si j'ai appris quelque chose, un soir je te les dirai. Un soir plein de confidences, de tendresse et de secrets. Un soir où tu seras prêt. Un soir chargé de silence. Pourquoi partir au fond ? Et quelle place donner aux êtres aimés quand on les quitte ? Comment se débrouiller avec l'absence et, sentiment ambivalent, avec la culpabilité de les avoir abandonnés ? Des questions qui m'interpellent parce que cette tentation du départ, elle m'habite sans cesse. Les voyages sont mon oxygène. Je suis si heureuse, seule, en terres étrangères. Même si parfois, doute, manque et regret serrent ma poitrine. Alors, j'emprunte avec humilité les mots de Sibylle Orlandi. La poétesse, née en 1987, murmure ce texte comme une lettre griffonnée à la personne qu'elle n'oublie pas. Je me suis trompée.
En quittant la maison, ce sont tes pas que j'ai pris, tes grands pas d'argile sûre. Je ne m'en suis aperçu que tard. J'avançais dans les rues avec cela. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'était mes chaussures, c'était mes pieds. Et dans mes chaussures, mes pieds allaient avec tes pas. J'ai traversé plusieurs quartiers, un fleuve, je les confonds tous. D'autres villes, un chagrin, une frontière. Tes pas auscultaient l'espace. Tes pas fatigués. Tes pas jamais, pas encore, pas réguliers. Au bout de l'espace, il y a ici, ce bord de nuit, blanc ivoire, à fort grammage. Tes pas se sont taris. J'hésite à plonger. Ce texte figure dans une fabuleuse anthologie publiée en 2022 par les éditions Ex Maudit, joliment baptisée À l'Ouest les poétesses. Une anthologie à découvrir d'urgence. Il y a une dizaine de poèmes picorés dans ce bouquin que j'aurais voulu vous faire entendre. Comme il faut que je fasse des choix, comme j'ai envie d'explorer dans cet épisode la thématique du voyage, je vais vous lire un second poème de la même autrice, intitulé Les mannequins célestes. C'est le café qui me boit, la cigarette qui me fume. C'est la fenêtre qui m'ouvre, le sang qui me coule, l'air qui me respire, la nuit qui me... non pareil. On me danse quelque part. Mais où ? On me pleut aussi, parfois. On me concerne. C'est le tableau qui me regarde, la rue qui me marche, l'écharpe qui me porte, la pente qui me dévale. C'est la forêt qui m'engouffre, le ballon qui me perce. On me déguerpit. On n'est pas sûr de vouloir me vivre, de vouloir me mourir non plus. On me comparait, le cosmos entre les dents et un nom taillé en biseau pour le déloger. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est le jeu des inversions. Tout ce qui agit à travers nous, alors qu'on pense être aux commandes. Il me semble que c'est l'expérience essentielle du voyage. Être façonné par le chemin, l'aventure, l'imprévu. Être malaxé par le spontané comme si le cosmos, pourtant coincé entre nos dents, s'amusait à nous balader à sa guise. Quelle jouissance d'être exposé à la surprise. Pour finir, laissez-moi vous souffler un texte étonnant de Louis Broquier. Nous vivions, vieux et purs, contre les terres rondes, des hauts plateaux du ciel encore illimités, encore trop confondus, encore mal détachés, de l'unité d'où venaient de naître les mondes. Des fleuves descendaient du proche paradis qui roulaient dans leurs eaux tièdes et nostalgiques. Des palmes, arrachées par des mains angéliques, et nous les ramassions, confusément ravis. Nous n'avions pas encore de souvenirs. Les sages préparaient le passé, le soir, autour des feux. Parfois, nous entendions à travers les nuages l'éclat répercuté des colères de Dieu. Mélangés au bétail, à la boue, aux étoiles, et mal accoutumés à nos énormes corps, nous dormions le long des grandes femmes royales. Nous, ceux d'après l'amour, et ceux d'avant la mort. Ce qui me plaît ici, c'est la perspective du narrateur, ce nous mal défini qui exprime la fusion. Fusion avec la terre, le ciel, les fleuves, les arbres, l'amour. Extase du voyage, s'éblouir de tout, ressentir ce lien d'unité qui rassemble les êtres et les choses. Extase du voyage, reconsidérer le réel, se permettre le plus grand des périples. L'exploration intérieure et philosophique. Pourquoi s'en priver ? Il y a tant à vivre, après l'amour et avant la mort. Je vous invite à réécouter ces textes
Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez. Laissez flotter en vous, osez l'expérience poétique. Si vous avez aimé ce moment, je vous remercie de mettre un commentaire positif sur votre plateforme d'écoute. Sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez aussi le noter 5 étoiles. Cela aide à gagner en visibilité et à atteindre plus de personnes. Envie d'offrir un coup de pouce supplémentaire ? Faites un don sur Tipeee, partagez un épisode à un ami, parlez du podcast sur vos réseaux sociaux et mentionnez-moi, @Mathilde Vermeer. Ensemble, mettons de la magie dans le monde. Je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle dose de poésie.